Il menait la course, il venait de dépasser son coéquipier Russell, il avait la 2e place et le titre bien en main. Et puis, à la corde du virage 5, la Mercedes de Kimi Antonelli s'est tout simplement éteinte. Le leader du championnat garde 41 points d'avance, mais ce dimanche à Barcelone a posé une question qui glace tout le paddock. Et si le seul pilote capable de battre Antonelli cette année, c'était sa propre voiture? Reprenons ce qui s'est passé. À 3 tours de l'arrivée, alors qu'il roulait 2e, sa voiture l'a lâché d'un coup, sur une panne liée à la batterie de son moteur Mercedes. Lui-même n'a rien vu venir. Au micro, il a eu cette phrase, il raconte qu'il était à la corde du virage 5 et que la voiture a simplement abandonné et qu'il se sent complètement vide. C'est son tout premier abandon de la saison. Mais, et c'est ça le vrai problème, c'est déjà la 2e panne moteur côté Mercedes en 3 courses, après celle de Russell qui menait au Canada. Alors soyons clairs sur un point, parce qu'il est essentiel sur la piste. Antonelli n'a rien perdu, il était devant dans la bataille interne Mercedes, il venait de passer Russell et Russell, lui, a fini 2e. Autrement dit, c'était un doublé Mercedes en préparation et c'est la panne, pas un rival qui l'a effacé. La meilleure voiture du plateau sur la durée d'une course, elle reste argentée. Et si vous aimez quand on prend le temps de décortiquer le vrai enjeu d'un championnat, au-delà du simple résultat, pensez au like et à l'abonnement, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Parce que justement, ce vrai enjeu, il est mécanique et il est parfaitement identifié. La vitesse de Mercedes cette année ne vient pas tant de son moteur thermique que de sa partie électrique, une batterie extrêmement performante mais réputée fragile et capricieuse. En clair, l'équipe a choisi la performance au prix de la fiabilité. Et Toto Wolff ne se cache pas. Selon ses mots, on ne peut pas se battre pour un titre si une voiture sur 2 perd de gros points, et pour finir premier, il faut déjà finir. Et cette fragilité, elle touche tout le monde cette année. Avec le nouveau règlement moteur, Verstappen est tombé en panne dès le premier tour à Monaco, Norris a connu 2 abandons moteurs, Leclerc enchaîne les pépins. Mais voilà ce qui protège encore Antonelli, sa marge. 41 points d'avance et un calendrier qui reste très long. Un seul abandon ne tue pas un titre. Une série d'abandons, oui. Et toute la question est là. Alors mon avis, et il n'a pas changé d'un pouce. Le vrai compte à rebours, ce n'est pas Hamilton qui revient derrière, c'est le nombre de courses que Mercedes peut encore se permettre de casser avant que ses 41 points ne fondent. Si l'équipe fiabilise sa batterie d'ici le prochain Grand Prix, en Autriche le 28 juin, Antonelli reste mon champion désigné. Sinon, c'est lui-même au volant de sa propre voiture qui deviendra son pire ennemi. Le juge de paix, ce sera la fiabilité Mercedes au Red Bull Ring. Et pour vous, Antonelli garde-t-il le titre jusqu'au bout ou la fiabilité de sa Mercedes va-t-elle finir par lui coûter la couronne? Dites-moi tout en commentaire.